On en arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, monsieur Loïc Dablé. Bonsoir. Je dirais plutôt chef Loïc Dablé. C'est ce Oui, qui convient, non? on peut dire ça. D'accord. Alors, vous êtes un passionné de cuisine. En Mhm. 2 mots, dites-nous comment les choses ont commencé. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'étais attiré par ce métier-là. J'avais envie de le pratiquer, donc j'ai demandé à la fin de ma troisième à être orienté en cuisine. Donc j'ai fait l'école de Paris des métiers de la table. J'ai travaillé dans des restaurants étoilés et puis ensuite j'ai évolué dans différents restaurants et je suis revenu à la cuisine africaine par vocation. Vous avez appris la cuisine africaine à l'école pendant votre Non, formation, ben, c'est sur le tas. j'ai appris la cuisine française initialement et ensuite j'ai dû en fait apprendre et j'apprends toujours parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. J'apprends toujours cette cuisine africaine. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a amené à aimer cette cuisine africaine? En fait, je suis né en France. Mes parents sont arrivés en France dans les années 80 et donc je suis passionné de cuisine. Hmm. La cuisine, c'est un métier de passion qu'on fait vraiment avec le cœur et c'est un métier que j'ai dû aborder de la manière la plus brutale possible. C'est-à-dire De la manière la plus brutale. brutale, dans le sens où en fait, je suis et français et ivoirien Hmm. et je ne pouvais pas faire une cuisine uniquement française, c'était pas cohérent. De la D'accord. même manière que faire une cuisine totalement ivoirienne, j'ai pas les armes pour le faire, une cuisine africaine non plus. Donc en fait, j'ai cette base de cuisine française. Par contre, mon devoir, c'est aujourd'hui de me réapproprier cette cuisine africaine et la retranscrire pour la présenter au plus grand nombre. Et justement, vous êtes en train de réaliser votre rêve. Vous êtes aujourd'hui un chef en cuisine, mais votre plus grand désir est d'imposer, comme vous l'avez dit, dans les assiettes des grands hôtels, des restaurants du monde, les mets africains. C'est une tâche assez difficile, puisque chaque pays a sa culture, On sa a gastronomie. on a une cuisine qui est, je pense on a une vision totalement panafricaniste de cette cuisine-là. On ne se met absolument pas de barrière. C'est pas parce que je suis ivoirien que je dois faire que de la cuisine ivoirienne. On va chercher dans Vous les êtes entrailles ouvert. de la cuisine guinéenne, béninoise, du Mozambique, peu importe. Et ensuite, l'idée, c'est de la prendre et de la présenter vraiment au monde entier. D'accord. Avec aucun complexe, rien du tout, vraiment la présenter et montrer qu'on est capable de faire des choses excellentes avec notre cuisine. C'est notre patrimoine qu'on doit valoriser. Parce que vous pensez que la cuisine africaine est exportable. Elle est totalement exportable. Aujourd'hui, c'est la cuisine qui va émerger aujourd'hui parce qu'on les connaît toutes, la cuisine française, italienne, asiatique et autres. Et cette cuisine africaine aujourd'hui, nous, en fait, on doit l'apprendre parce que c'est notre patrimoine culturel. On doit l'apprendre, on doit travailler dessus pour la présenter justement dans des hôtels, dans des restaurants, dans des forums, peu importe les circuits, mais en fait, on doit mettre ça sur notre dos et on doit la présenter parce que c'est important. Exporter le djumblé, Le le djumblé à plakali, koué, on doit exporter qu'est-ce qu'on a le encore? kegenou, Le par exemple. kejenou, la sauce, le koué, toutes ces genres de choses, le akpi. Ça, c'est quelque chose que justement on doit présenter, on doit le travailler. Tous ces éléments-là font partie de notre culture. La tsiéké, par exemple, c'est un produit noble que Mhm. nous, en fait, on doit travailler. On doit travailler tous ces produits-là sans aucune honte. Parce que Quand vous parlez de travailler, c'est-à-dire il y a une manière de cuisiner. une manière de les travailler, la tiéké, on peut le fumer, on peut en faire plein de choses. On peut travailler, je sais pas, la feuille de patate, on peut la travailler. On peut en faire des sushis, on peut en faire une émulsion, on peut faire toutes ces choses-là avec nos produits. Mais c'est important de nous-mêmes nous réapproprier nos choses. Notre histoire doit être écrite par nous-mêmes. On doit prendre nos choses, les mettre sur nos dos et avancer avec. D'accord. Mhm. Alors, on a l'impression qu'en Afrique, les Mhm. plus belles tables proposent de la cuisine occidentale aux Mhm. clients. La plupart du temps, c'est ce qui est, quand on va dans les grands hôtels, dans les grands restaurants de la Mhm. place, ce sont la plupart du temps les mets occidentaux. Qu'en Euh, pensez-vous? je vais mettre les pieds dans le plat. C'est un peu comme si vous allez à Paris, vous allez dans le restaurant de la Tour Eiffel, le Jules Verne, et vous allez manger là-bas de la cuisine mexicaine. Pour moi, c'est quelque chose de totalement incohérent. L'idée aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, en 2017, on doit vendre dans ces espaces-là, que ce soit des hôtels, Il y a quand même des mets africains. Vous avez sillonné des restaurants ici, mais je veux dire, mhm, généralement, ce sont des mets occidentaux. des mets Sinon, il y a des mets occidentaux. africains Il y en a qui sont quelques-uns. proposés. Ils sont toujours proposés d'une manière un petit peu timide. Avant, quand Et on dit timide, timide c'est-à-dire, dans le sens où le patrimoine culinaire ivoirien est riche. On a des sauces, des bouillons, tout ce genre de choses-là, des grillades et autres. Et ce qu'on retrouve principalement, c'est toujours les mêmes mets. Et en fait, on doit gratter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mangeait il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans, et retranscrire ça aujourd'hui pour présenter notre patrimoine dans son entièreté. Pas juste une partie, mais toute l'entièreté de ce patrimoine culturel-là.
On va regarder cet élément et poursuivre notre entretien. C'est notre consoeur Sita Soro. Elle a interrogé des consommateurs, des restaurateurs qui se prononcent justement sur cette cuisine africaine. Ici, on plus dans la cuisine abidji, le sikonsi. On a un plat typiquement abidji ici, on appelle ça le kiaïra. C'est à base d'escargot, mais c'est fait différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. On prend la bave d'escargot et c'est avec ça qu'on fait la sauce, mélangée à du gombo sec. Et on a aussi le kiri. Les gens connaissent partout comme le kinjenou, mais chez nous on appelle ça le kiri. Ailleurs, le kinjenou est fait avec assez d'eau, mais ici il n'y a pas d'eau, c'est carrément la pâte avec du piment et de la tomate africaine. C'est fait à feu doux et à l'étouffée. Parce que c'est fait différemment des autres coins, donc c'est une découverte pour les personnes qui viennent ici. Donc ils adorent vraiment acheter ces deux recettes. J'ai choisi le aïra d'escargot parce que ça vient de chez moi. C'est un plat qui est beaucoup épicé et qui est fait 100% d'escargot. S'il arrivait que je quittais le pays pour aller peut-être en Europe, je mangerais tous les plats africains. Alors, vous vivez en France. Dites-nous, quand vous sillonnez les restaurants, les hôtels de là-bas, les plats africains, surtout ivoiriens, est-ce qu'on en trouve? On en trouve quelques-uns. Il y a quelques propositions qui sont faites de manière très correcte. Ça existe, ça existe. Alors, vous avez reçu l'année dernière le prix du meilleur ivoirien de la diaspora. Et la qualité de votre travail a donc été reconnue. Dites-nous, comment est-ce qu'aujourd'hui, notre gombo, notre pépé, soupe, peuvent être proposés aux clients d'hôtels sans être dénaturés, puisque vous parlez des révolutions, d'innovation? Pour ça, je pense qu'il faut revenir au final à la jeunesse de ça, c'est-à-dire pour les présenter, il faut qu'on ait une jeunesse formée. Il faut que en fait, nos jeunes, nos enfants, les gens qui travaillent dans tous ces espaces-là, que ce soit des hôtels, des restaurants, puissent être capables de transformer ces produits-là. Donc pour ça, il faut qu'ils soient eux-mêmes formés de la manière des manières et que dans le processus de formation, qu'ils aient accès à ces modules-là, c'est-à-dire à des modules de formation. Exactement. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, quand vous regardez notre cuisine, a-t-elle évolué ou pas? Notre cuisine, je pense qu'elle n'a pas forcément évolué. Et qu'est-ce qu'il faut? Proposition rapidement pour terminer. Il faut qu'on travaille dessus. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Vous qui êtes dans le domaine expert de la question, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, vous parlez de formation. C'est mettre l'accent sur la formation, ouvrir des formations aux jeunes. On a une vraie problématique de chômage ici et on a des hôtels qui poussent dans toute la Côte d'Ivoire. Mais quel genre de personnel on va mettre dans ces hôtels-là s'ils ne sont pas formés correctement? Donc il faut mettre l'accent sur la formation. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est vraiment ouvrir des centres de formation, travailler avec des personnes et ouvrir des centres de formation avec des formations concrètes, c'est-à-dire que les jeunes qui sortent de là sont totalement formés et prêts en fait à travailler. On va terminer notre entretien et on va changer de rôle. Si vous permettez, vous êtes le chef cuisinier, moi je suis votre cliente. Que me proposez-vous comme menu dans votre restaurant? Rapidement. En entrée, on va faire un cocktail d'abord déjà avec du koutoukou. Du koutoukou? Oui, un cocktail koutoukou parce que c'est un alcool qu'on peut valoriser. Ensuite, on va faire un chromeski avec la banane plantain. La banane plantain qu'on va travailler avec une technique occidentale. Juste après, on va se faire fumer de la tiéké et le travailler avec un pépé soupe. Et en dessert? Et en dessert, on va travailler le chocolat de Côte d'Ivoire qui est excellent et qu'on doit mettre en avant. Merci en tout cas pour cette proposition de mets que je m'attellerai à déguster après ce journal, donc avec l'équipe de réalisation conduite par R. Baker ainsi que toute l'équipe technique, sans oublier donc tous ceux qui m'ont aidé à présenter ce journal. Vous l'avez compris, cette édition est terminée, elle a été supervisée par Hervé Blé. Merci de votre aimable attention. Surtout, n'oublions pas de promouvoir la gastronomie africaine. À demain 20h.